Puis au milieu de la nuit, j'entends mon mari qui tousse. Il tousse, il tousse. Puis je m'assois dans mon lit, puis je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Puis finalement, après quelques moments, alors que je me prépare à descendre en bas, je l'entends qui se lève, puis qui marche vers la cuisine. Puis je me dis, OK, tout va bien. C'était la dernière fois que j'avais connaissance qu'il était en vie. Oh. Parce que quelques heures plus tard, ma fille, ma plus jeune, l'a trouvé sans vie. Dionard, il faut que je te raconte ce qui est arrivé dans ma vie il y a environ 5 ans. D'accord. Donc, moi, je viens d'une famille chrétienne. Je suis née à Montréal. Je pense que ma vie était un peu typique d'une petite fille haïtienne, noire, dans la communauté. Je dirais que c'était comme l'église, l'école, la caille. Wow. Puis, une vie simple, mais quand même un cheminement qui m'a donné une belle base dans ma foi chrétienne, mon identité chrétienne aussi. J'étais quand même active lorsque j'étais adolescente, puis dans l'église, donc groupe de louanges, la jeunesse, groupe de prière. Puis à l'âge de 20 ans, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de ma première fille. J'étais comme dans une relation stable. Puis j'ai quitté chez mes parents. À 21 ans, j'ai eu ma plus grande, qui a maintenant 23 ans et demi. Wow, félicitations. Puis c'était quand même un défi parce que la communauté, comme tu peux l'imaginer, reçoit pas bien ça, une grossesse à l'extérieur du mariage. Puis ça a été vraiment le début d'une vie de beaucoup de combats. Comme j'ai toujours senti que rien me venait facilement. Wow. Everything was hard. Mais j'étais déterminée de devenir quelqu'un. Amen. On m'avait dit, si tu gardes ton enfant, tu seras une statistique et que ta vie sera gâchée. Wow. Tout simplement. Puis je pense que j'ai intériorisé ces paroles. Puis, mais d'une manière pour vraiment me catapulter vers une belle destinée quand même. Wow. Donc, à l'âge de 21 ans, j'ai eu ma fille. À l'âge de 21 ans, après une relation comme de 3 ans et demi, je suis devenue mère monoparentale. Un bon jour, en mars 2001, j'arrive dans mon petit appartement, puis je réalise que toutes les choses de mon conjoint sont parties. Donc, pas de traces, pas de lettres, pas de mémos. Dans tout, on n'avait pas de text message, pas de message texte, pas de DM. Mais littéralement, 6 mois après que ma fille est née, après avoir fait ce choix vraiment difficile, je me retrouve seule. J'étais pas, je veux dire, proche de ma famille. Ça faisait partie des choix que j'avais faits, puis c'était comme les conséquences naturelles, quoi. Puis, par la grâce de Dieu, j'avais quand même beaucoup de résilience. Et je savais que j'étais quelqu'un. Donc, on a travaillé fort. Puis, je pense que malgré tout, j'étais pas nécessairement proche du Seigneur, mais je l'ai jamais laissé. Comme je savais que la base que j'avais reçue dans ma jeunesse, elle était là. Puis une chose qui a été constante, j'ai toujours aimé le Seigneur. Et j'ai toujours senti son amour. Je l'ai jamais senti trop loin. Donc, quelques ans plus tard, quand je dis quelques ans, 1 an et demi, 2 ans plus tard, je fais la rencontre d'un homme qui était un étranger. C'est quand même une belle histoire d'amour. J'étais sur Highway 87, Interstate 87. Pour ceux qui s'y connaissent bien entre Montréal et New York, bien, on prend la 87. Puis je revenais du mariage de ma meilleure amie à New York. Puis j'ai pris un lift, littéralement, avec les dames de l'église. Alors qu'on était au rest stop, puis je dînais avec quelques petites filles beaucoup plus jeunes que moi. Les filles identifiaient des hommes et des garçons dans le rest stop, puis disaient « Oh, this one is your husband. This one is your husband. » Puis moi, j'étais juste là, je les accompagnais, c'était cute, quoi. Jusqu'à ce que je vois un homme qui a comme capté mon attention. Wow.
Puis, il y avait quelque chose. Je ne peux pas vraiment l'exprimer, mais j'ai laissé ça tomber. Je suis revenue à la vanne, puis il y a quelque chose qui me dit « You have to talk to this guy ». Alors, bien sûr, en tant que bonne fille chrétienne, j'ai entendu que tout le monde était dans la vanne, puis je me suis dit « I have to go back ». Je dois y retourner. Puis, je suis revenue dans le rest stop, où ce qu'il y avait dans le temps le Roy Rogers, qui n'existe plus. Puis, je l'ai approché. Puis, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Puis, je lui ai dit, en anglais, « Je sens que si je ne te donne pas mon numéro de téléphone, ce sera la plus grande erreur de ma vie. Wow. » Je ne sais même pas d'où les paroles sont venues. Donc, on s'est parlé le lendemain. Puis, c'était comme une conversation intéressante parce que, dès le départ, il a dit « Moi, les filles chrétiennes, les filles d'église, je ne suis pas vraiment intéressée. » Moi, j'ai dit, ben, les gars qui ne sont pas vraiment intéressés aux filles comme moi, ben, je ne suis pas vraiment intéressée. Puis ça allait juste commencer un dialogue quand même intéressant. Il ne m'a pas rappelé le surlendemain, puis j'ai laissé ça faire. Un mois plus tard, il m'appelle. Et en tant que bon bachelor, il me dit il avait perdu mon numéro de téléphone dans... pas perdu, mais égaré, on va dire, dans le lavage. Et c'est comme ça qu'il a vu mon numéro de téléphone, puis il a pensé m'appeler. Ça, c'était le début de notre histoire. 2 mois plus tard, il m'invite au New Jersey, puis je rencontre ses amis pour la première fois. Puis il m'introduit, puis il dit à ses amis, « Voilà Mia, elle va être ma femme. » Moi, je cherche de qui il parle. Parce qu'on ne se connaît pas vraiment, on se parle tous les jours. Il y a une belle amitié, il y a une belle complicité, il y a une belle chimie. On avait une belle connexion. Mais de là au mariage, c'est un petit peu précipité. Mais c'était lui. C'était l'homme que Dieu m'avait réservé. Donc, bien sûr, j'ai quand même une petite fille dans le décor. Puis lui, il avait une fille aussi. Il était divorcé à l'époque. Puis je me rappellerai toujours la première fois que j'ai rencontré sa fille. Et je l'observais. Et c'est vraiment là que le clic s'est fait pour moi. Je me suis dit, ah, yeah, he's the one. Wow. 1 an plus tard, on est au New Jersey. Alors, ça a été très vite quand même. Un jour, il m'appelle, il me dit, babe, écoute, moi, je veux que tu déménages, on va se fiancer, on va se marier, all the things. Puis, vraiment, c'est exactement ce qui est arrivé. Puis, 1 an plus tard, alors qu'on est maintenant fiancés depuis plusieurs mois, le Saint-Esprit cogne à ma porte, puis il me dit « Are we really doing this? Est-ce qu'on fait vraiment ça? Comme tu ne vas pas me consulter, tu étais dans une situation, tu as perdu le père de ta fille, ça n'a pas fonctionné et tout. And God was in it. Le doigt de Dieu était là-dedans, mais le Saint-Esprit m'a vraiment comme... he convicted me. Wow. Puis, maintenant, j'habite aux États-Unis. J'ai une fille d'un père. Là, j'étais enceinte de ma deuxième, qui était la première de notre union. Puis le Saint-Esprit me dit, « What are we doing? » Donc, tu peux m'imaginer dans le contexte évangélique chrétien, en tant qu'haïtienne. Alors là, c'est comme, « Seigneur, what are you doing to me? » Parce que je ne peux pas retourner au Québec avec 2 enfants. Et en bon créole, 2 papas petites. Ouais, et c'était des plus grands défis. Mais le Saint-Esprit ne me lâchait pas. Donc, j'ai dû faire ce que je devais faire. Puis j'ai dit, Seigneur, OK, je vais prendre le défi. Je pense qu'on était en février. Puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier une des prières les plus difficiles que j'ai dû à répéter, journée après journée après journée. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, dis-le-moi et je ferai ce que tu me dis. Donc, si je dois retourner au Québec avec 2 enfants, avec l'opprobre, avec la honte, si c'est ce que tu as décidé pour moi, je le ferai. Wow. Je planifiais quand même un mariage, puis on avait des moyens très, très, très restreints, mais ça allait être notre mariage, ça allait être notre journée spéciale. Mais personne ne savait que je priais ces prières. C'était vraiment entre moi et le Seigneur. Mon mari ne savait pas.
Ma mère ne le savait pas, ma sœur ne le savait pas, c'était entre moi et lui. Donc j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié. Et un bon jour, en juin, il s'est révélé à moi et il m'a démontré clairement que mon mari serait sauvé et il m'a donné le feu vert. Il a dit C'était en quelle année ça? 2004. 2004. En 2004. Puis il m'a donné le feu vert. Amen. Donc, on s'est mariés pas longtemps après. Quand je dis pas longtemps, quelques jours après, Oh, wow. on s'était mariés un mardi, un 22 juin, devant notre pasteur à l'époque et quelques fidèles qui étaient à l'église un après-midi, un mardi. Comme j'aime le dire, le ministère de la cuisine était à l'église ce jour-là, puis ils ont assisté à notre mariage. Mais par la suite, bien sûr, on avait célébré avec nos proches et tout ça, avec la robe blanche et tout. Donc, ça a commencé une belle aventure. Wow. Puis je pense que Dieu, il y avait un processus quand même de restauration. Puis j'ai vraiment vu la main de Dieu, comme je savais que je n'étais pas seule. Puis je savais que je pouvais prendre au mot, puis je pouvais faire confiance avec ma vie. Pendant ce processus de guérison-là, qu'est-ce que Dieu a vraiment guéri, que tu as remarqué qu'il avait guéri en toi? Tu sais, j'avais beaucoup, j'ai souffert beaucoup de l'abandon et le rejet. Puis, tu sais, quand tu fais partie d'une famille et d'une communauté, ayant été quand même active à l'Église et perdre ça d'un jour à l'autre. Puis, c'est de réaliser que à la base, ma fondation, c'est pas les gens, c'est vraiment Dieu qui doit être la source. Parce que on change, hein, le vent des émotions, les circonstances. Puis je pense que Dieu voulait m'apprendre à le faire confiance avec tous les détails de ma vie. Fait que pour moi, c'était comme un changement de perspective. Tu sais, ma mère peut me laisser, mon père peut me laisser, mais Dieu, je peux faire confiance. Amen. Puis de voir que même lorsque je l'ai déçu, lorsque j'ai pas répondu à j'ai pas dit tous les bons oui, tous les bons non, mais par sa grâce, il m'a toujours regardé avec les yeux d'amour. Où ce que j'ai pas eu à porter l'opprobre et la culpabilité de ce que j'avais fait, comme il l'a vraiment effacé. Où ce que je pouvais revenir au Québec avec la tête haute et raconter mon histoire sans honte. Parce que Dieu avait vraiment pris la honte de ma jeunesse. Amen. Je l'ai vraiment vécu. Puis je pense que le fait que j'étais prête à faire, dans le cas de mon histoire, l'impossible, dire Seigneur, I surrender. Amen. Je vais me soumettre à ta volonté. Une chose que j'ai compris dans ma vie à plusieurs reprises, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Puis je pense des fois, on souffre, mais on souffre parce qu'on a fait le choix de souffrir. Parce que l'obéissance, ça a l'air d'être difficile, mais c'est le chemin le plus facile, le chemin avec le moins de résistance. Wow. So, on the front end, it feels hard, mais ça, c'est le test. Il faut passer des tests avec Dieu parce qu'on doit être éprouvé. Il doit examiner nos cœurs. Puis je pense que ça a été une constante dans mon histoire. Wow. Donc, 2 filles plus tard, il en a ajouté 2 autres. 2 autres, 4. Donc, 4 filles, plus ma belle-fille, ma stepdaughter, donc 5 filles. Wow. So, c'était quand même... c'est comme une récompense. C'est comme Dieu ajoute aux bénédictions. Puis, tu sais, dans sa bonté, tu sais, mon mari, il était vraiment un homme très spécial. Puis, dès le début, c'est comme ma plus grande fille était sa fille. Elle n'a jamais su, étant enfant, que c'était pas son père biologique. Puis, il l'a adopté. Il a donné son nom. Pour moi, c'était très important que toutes mes filles soient égales. Il n'y ait pas de distinction dans la manière qu'elles sont traitées, dans la manière qu'elles sont même vues par la société. Puis, ce n'était pas quelque chose que j'ai dû lui demander. C'était tout naturel pour lui. Ça va de soi. Et moi, je vois ça comme une grâce. Parce que là où elle a été rejetée par une personne, mais il y a quelqu'un qui l'attendait à bras ouverts. Puis je pense que même ça, c'est comme un foreshadow de comment Dieu nous voit, puis comment il nous rappelle à lui. Lorsque tout le monde nous délaisse, mais il est toujours là, bras ouverts. Donc, 4 enfants plus tard, moi, j'étais vraiment en mission. Puis la mission, c'était, je ne serai pas une statistique. Amen. Donc, je reviens à l'âge de 20 ans, où j'ai pris certaines décisions qui m'ont amené à faire des choix. Mais j'étais déterminée, Diona, mon histoire, elle va bien se terminer. Dans mon histoire,
sais, j'ai fait quand même un beau parcours d'éducation. Par la grâce de Dieu, j'ai décroché mon doctorat. Puis, ça faisait toute partie de l'histoire de, like, I'm gonna show them. Wow. Puis, la motivation, j'avais pas réalisé que la raison pour laquelle j'y vais comme tellement à fond, c'était moins pour moi et plus pour les autres. Mm. C'est comme je voulais qu'il y ait le plus d'écart que possible avec, tu sais, le début de mon histoire Ouais. de jeune adulte. Mm. J'avais pas honte de l'histoire, mais c'était comme un challenge. I'm gonna show you. Mais même là-dedans, je pense qu'il y avait un peu... Je sais pas que ça glorifiait Dieu the way I was going about it. Mm. Because it was really about people. Mais je pense pas que ça pointait vraiment à Christ. Ça pointait à moi. Ça pointait à mon orgueil. I'm gonna show you. Puis, je pense qu'il faut faire attention parce que j'ai eu une circonstance qui a chambardé ma vie, mais ça, c'était juste une circonstance. Il y en allait avoir d'autres. C'est And vrai. it's like, comment est-ce que tu vas? How are you going to deal with that? Mm. Donc, si tu me permets de fast forward des années plus tard, Oui. j'aime dire qu'à l'âge de 21 ans, je me suis retrouvée mère monoparentale, single. Puis à l'âge de 39 ans, le plus gros défi de ma vie m'attendait. Parce que je suis devenue veuve du jour au lendemain. Il n'y avait pas de warning, il n'y avait pas de signe qui m'aurait préparé pour ça. Donc, le 25 mars 2019, ma plus jeune fille, à l'époque, à l'âge d'11 ans, elle court dans ma chambre. Il était 5 heures du matin. Puis elle me dit, « Mommy, I think Daddy's dead. » Wow. Oui. Mm. Tu peux imaginer, si on peut imaginer, what does that feel like? Mais ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'elle l'a dit, je savais que c'était vrai. Le soir d'avant, je suis rentrée à la maison quand même tard. J'étais avec 2 de mes filles. Puis mon mari, il aimait la maison très froide. Quand je dis froide, on parle glaciale. Là. Mm. Puis moi, j'étais toute petite, là. Puis j'avais toujours froid. Puis j'ai ouvert le calorifère. Puis il dit, « Oh, babe, like it's getting really hot. » Je dis, « Babe, it's really cold. » Mm. Puis il me dit, « T'inquiète, je vais aller dormir sur le sofa. » Même dans un acte de simplicité, de comme I choose you over me. Puis il est juste descendu. Wow. On n'était pas... Tu sais, quand tu as fait la vie à deux pendant longtemps, il y a des choses... C'est compromis, là. Exactement. Puis c'était tout naturellement. Puis moi, ça faisait mon affaire. Wow. Parce que j'étais sur appel tous les dimanches soirs avec l'hôpital. Puis Oui. c'est comme, OK, j'ai tout l'espace, j'ai mon lit, j'ai ma pagette, comme on dit. Ah oui. Puis ça me convenait. Mm. Puis je me rappellerai toujours, j'ai eu un page à minuit 30. Puis je me suis réveillée, j'ai mis mes ordonnances. Puis lorsque je mets ma tête sur l'oreiller pour me reposer, pas vraiment dormir, puis j'ai senti un frisson. Wow. Un frisson intense. Quelque chose que je n'ai jamais vécu avant ou après. Mm. Puis le frisson était intense, puis la pensée est venue à moi. Quelque chose de terrible va arriver. Mm. C'était littéralement une pensée et un frisson intense. Wow. Puis je me permets de dire maintenant que je sais c'était quoi le frisson. Okay. Je pense que c'était l'ange de la mort. Oh, wow. Parce que tu avais ressenti une frayeur. Intense. 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 Quelque chose que je ne peux même pas décrire avec des mots. Wow. C'est Wow. alors là que je me suis rendormie. Puis au milieu de la nuit, j'entends mon mari qui tousse. Il tousse. Puis je m'assois dans mon lit, puis je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Puis finalement, après quelques moments, alors que je me prépare à descendre en bas, je l'entends qui se lève, puis qui marche vers la cuisine. Puis je me dis, OK, tout va bien. Mm. C'était la dernière fois que j'avais connaissance qu'il était en vie. Oh. Parce que quelques heures plus tard, ma fille, ma plus jeune, l'a trouvée sans vie. Alors qu'elle allait se préparer pour aller à l'école, elle et son père se réveillaient. Donc, c'est soit lui qui la réveille à 5 heures ou le contraire. Puis il n'est pas venu la réveiller à 5 heures. Donc, elle s'est réveillée, est allée voir son père. Et ça, c'était le début d'une nouvelle vie, de nouveaux chapitres. Sans... Est-ce que vous avez su de quoi il était décédé?
Tout simplement un arrêt cardiaque. Rien de plus, rien de moins. Il était quand même un peu plus... il était mon aîné de 15 ans. Puis on aime dire Black men over 50. Puis ça, c'est le telltale for take care of yourselves. Parce que tu sais pas. Si on ne prend pas soin de soi, si on ne fait pas nos check-up, on ne sait pas finalement. Tu sais, il y avait de l'hypertension, par exemple. Après, on a compris qu'il y avait un début d'emphysème, emphysème, je pense. Donc, il y avait quand même des choses, mais à l'âge de 54 ans, c'est quand même... C'est encore jeune un peu, donc mais c'est important de surveiller son corps. Absolument. Oui. Donc, du jour au lendemain, je pars du statut marié au statut veuve. Oui. Puis, c'est pas vraiment où te tourner, quoi penser. C'était une période noire. Et là, vous étiez aux États-Unis? Oui. J'imagine que tu étais loin de tes parents. J'étais loin de tous. Frères et sœurs. Il n'y avait aucune famille aux États-Unis, à part ma famille en Christ. Tu sais, je veux te dire, Dieu est tellement bon. 2 ans avant, j'étais dans une conférence des femmes à mon église. Puis Dieu me parlait à chaque conférence. Il me donnait toujours une parole, une instruction. 2 ans auparavant, la seule instruction qu'il m'a donnée, fais-toi des amis. J'avais vécu des choses quand même un petit peu difficiles, puis j'étais pas vraiment nécessairement ouverte à des nouvelles amitiés. Mais il m'avait dit, fais-toi des amis à l'église. Puis j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette parole que tu me donnes? Moi, je voulais quelque chose de deep. Je voulais une parole là, qui va me propulser dans mon appel. Fais-toi des amis. C'est alors que j'ai commencé à m'impliquer dans certains ministères clés, puis que je me suis fait une place. Puis j'étais dans cette église, ça faisait des années, là, plus de 10 ans. Puis je servais, mais j'étais quand même, tu sais, je restais quand même à moi-même, là. Mais Dieu me préparait une famille qui allait vraiment venir m'encadrer et me supporter 2 ans plus tard. Donc, même dans les détails, lorsque l'instruction ne semble pas vraiment faire de sens, mais Dieu sait ce qu'il fait. Merveilleux. Et je te partage ce détail parce que ça faisait partie de la famille qu'il avait préparée pour supporter mes enfants et moi-même. Oui. Pendant l'épreuve. Absolument, absolument. Comment tu as traversé ça avec tes enfants? Comment tu as su accompagner tes enfants, t'accompagner à travers de cette épreuve tellement difficile? Oui. Je pense que, tu sais, on n'a pas... C'est comme quand les enfants viennent au monde, on n'a pas vraiment de livre qui peut t'expliquer les nuances de comment être mère, puis comment élever tes enfants. Puis pour moi, je pense que c'était la même chose. Mais j'avais quand même certains, je peux dire, atouts qui ont aidé. J'ai toujours été très ouverte avec mes enfants, donc on parle de tout. Puis, dans le contexte de mon travail, je rencontre beaucoup de gens qui vivent des choses difficiles. Et la mort, ça fait un peu partie des conversations qu'on a quand même couramment. Donc, c'est des conversations que j'ai eu à entretenir souvent avec mes enfants. Et la mort, ça fait partie de la vie. Puis, je pense que notre processus a été rempli de conversations ouvertes, cœur à cœur, là. Je pense que pour moi, j'ai compris que la manière que j'allais vivre mon deuil faisait partie d'un modèle que je devais être pour mes enfants. C'est-à-dire que si je pouvais vivre mon deuil d'une manière saine, mes enfants ont une chance de vivre leur deuil d'une manière saine. Amen. Donc, ça veut dire qu'on ne le fait pas seul. On a besoin d'outils, on a besoin de support, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'être vulnérable. Puis pour moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Au contraire. Moi, je suis quand même ce qu'on appelle un high achiever. I'm always on the go. I'm always getting myself into. Comme j'aime les projets, j'aime être occupée, mais je pense pour moi, c'était rendu malsain. Parce que moi, je suis retournée au boulot une semaine plus tard. Là. Est-ce que c'était une forme de fuite ou de... Absolument, absolument. Je n'aimais pas je voulais pas m'asseoir et devoir faire face à ma réalité. Donc, c'était plus facile de me donner à fond à mon travail. J'aime mon travail, j'en suis passionnée. Puis c'est intéressant parce que le premier patient que j'ai eu, le premier jour de travail, donc je rentre dans mon bureau, la première chose que je vois, c'est un gros bouquet de fleurs. Oh, wow. Puis je suis automatiquement trigger
Parce que moi, je suis venue en mode travail, là. J'ai conduit 1 heure et demie au bureau, puis je suis confrontée à ce que j'ai laissé chez moi. Puis c'est comme, je vais voir une secrétaire, puis je dis, please, prends les fleurs, s'il te plaît, comme un peu mode panique, là. Ouais. Puis là, après, on reset. Je m'assois devant mon patient. Ben, mon patient vient me voir, puis il vient d'avoir la perte de son père. Il commence à me parler de son père, Wow. et son père est la copie de mon mari Wow. dans son cheminement, dans son vécu. Donc, c'est comme, je suis en mode fuite, mais les rappels sont toujours là. Puis c'est comme, Mia, est-ce que tu vas à un moment donné t'arrêter pour faire face Wow. à ta nouvelle réalité? Parce qu'on ne peut pas fuir pour toujours. Puis, c'est un processus pour moi. Ça m'a pris 2 ans Wow. avant de m'asseoir et puis de me regarder dans le miroir et dire, ça va pas. Qu'est-ce que ça a pris pour que tu t'arrêtes? C'était un décembre, 2 ans plus tard, puis tous les gens au bureau prenaient des vacances, puis je comprenais pas pourquoi tout le monde avait comme des messages, oh, je reviens au bureau dans 10 jours. I was like, mais tout le monde prend des vacances, puis c'est là que j'ai réalisé que, oh, c'est le temps des fêtes, Wow. puis j'avais tellement de vacances, j'en prends pas vraiment de vacances, là, puis je me suis dit, ben, tant qu'à ça, moi aussi, tu sais, je prends des vacances, personne n'est là. Puis je suis assise chez moi un bon jour, puis je vais d'une extrême à go, 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 à stop. Puis je suis assise devant mon téléviseur. Puis tu penserais que c'est moi qui regarde le téléviseur, mais c'est lui qui me regarde. Moi, je suis partie, je suis loin là. Puis je commence à me regarder, à penser à comment je me sens, puis je me dis, my God, ça va pas. I don't feel good. Wow. Puis j'avais lu un document, pas un document, mais un article. Oui. Puis je me rappelle, je me suis dit, oh my God, je pense que je suis traumatisée. Wow. Et j'ai jamais adressé mon trauma. Puis je me disais, je pense que je suis en déprime. Puis après, je suis comme, non, je pense que je suis en dépression. Mais il fallait que tout s'arrête autour de moi pour que je sois confrontée à moi-même, à mes sentiments, à ma réalité. Une chose avec moi, c'est que once I get it, I get it. Wow. Donc, j'ai tout de suite fait appel à mon médecin. Puis je lui ai dit, j'ai besoin d'une consultation, ça va pas. Donc, moi, je suis toujours en mode solution. solution. Puis, il faut faire attention, right? Parce que c'est comme, il n'y a pas de quick fix. Puis, je pense que mode solution, pour moi, c'était comme, OK, on va aller chercher de l'aide, puis voilà. boum, boum, boum. On ne fait pas face à rien, on prend de l'aide et voilà, on avance. Un peu en mode de survie. Hein? Absolument. C'est une longue histoire, c'est un long parcours. Hein? Lorsqu'on se retrouve en mode de survie, c'est le signe que ça a été comme ça pendant plusieurs années déjà. Spot on. Puis, je peux retourner à l'âge de 20 ans. J'ai jamais fait un processus de guérison. C'est de faire face vraiment au rejet de ma communauté, au rejet de ma famille. À l'abandon. À l'abandon, absolument. Et que là, je me retrouve dans une situation très différente, mais où est-ce que je me trouve encore seule. Encore abandonnée. Encore abandonnée, du jour au lendemain. Comment as-tu réussi à espérer en Dieu après une telle souffrance, une telle perte? Je connaissais sa voix déjà. J'avais des points de repère où ce que je peux dire, j'ai vu la main de Dieu ici, j'ai vu la main de Dieu là. Puis, une chose qui était facile pour moi à faire, c'était de me réfugier en lui. J'avais plus peur de faire face à moi que de faire face à Dieu, parce que je sais qu'il est fidèle. Puis, je connais ses attributs. Mais, connaissant ses attributs, mais ne me laissant pas la chance de nous donner la chance d'être dans un espace où c'est moi et toi, Seigneur. Donc, il fallait que je lui donne la permission de faire un travail en moi. Comment tu as réussi à faire ça? Il fallait que je me mette de côté. Parce qu'un des plus gros défis, c'était, mais Seigneur, ce n'était pas mon plan. Puis il fallait que je me soumette à ce que Dieu voulait faire. Bishop Jakes a dit, Dieu ne t'a pas promis ton plan. C'est son plan de bonheur. Et c'était une parole à laquelle j'ai dû m'accrocher et que j'ai dû m'accorder avec la parole de Dieu. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on peut faire
d'une difficulté comme mon deuil, par exemple, on peut faire de ça une idole, finalement. Où ce que you're worshiping your situation more than God himself. Wow. C'est vrai. Donc, j'ai dû m'accorder avec sa parole. Wow. J'ai dû croire sans voir. J'ai dû croire que, Seigneur, tu as pris mon mari 6 mois après qu'on ait acheté notre maison de rêve. On a travaillé, on a sacrifié. Puis, je ne sais pas si tu as vu le parallèle, mais il est mort 6 mois après qu'on a acheté notre nouvelle maison en mars. Lorsque mon premier conjoint nous a quittés, ma fille, elle est née en septembre, il nous a quittés en mars. Wow. Puis moi, je fais toutes ces connexions. Hein. Je suis comme, OK, le mois de mars, c'est pas un bon mois pour moi, évidemment. Puis encore, c'est comme tous les marqueurs de comme, oui. Est-ce que, comme, qu'est-ce que tu essaies de me dire, Seigneur? Puis, gloire à Dieu, je savais que ce qu'il avait déjà fait avant, il avait un plan de bonheur pour moi, malgré que je pensais faire une vie avec cette personne, que je l'ai choisi. J'ai choisi d'avoir notre enfant, mais que ça n'a pas tourné comme j'aurais pensé. Donc, je vais croire que le même Dieu qui avait amené un homme extraordinaire dans ma vie, le même Dieu qui m'a permis de faire des autres études, qui m'a permis de revenir dans le ministère, puis je vais croire qu'il était le même Dieu. Amen. Wow. Le même Dieu, il ne change pas. Donc, il fallait que je m'accorde avec sa parole pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ce chapitre de mon histoire. Parce que c'est mon histoire, c'est son plan. Puis il fallait que je m'accorde avec ce qu'il dit. Puis il fallait que je t'ai dit, lui donner la permission, mais là, il fallait que je sois à l'écoute. Parce que moi, j'avais une narrative dans ma tête, c'est comme, Seigneur, c'est pas, that's not what I worked for. Puis j'étais un peu morte à l'intérieur, où ce que je n'avais plus de rêve. Moi, je suis une fille d'action, j'aime projeter, j'aime planifier. Tout ça, c'était mort. Wow. Je ne me voyais pas dans le futur. Tout ce que je voyais, c'était du noir. Et je ne voulais pas espérer. À quoi bon? Comme, qu'est-ce que tu vas me retirer d'autre? Mais Diona, j'ai appris que toutes les choses que je pensais que Dieu retirait, ça fait partie du cheminement pour qu'il m'amène où ce que je suis aujourd'hui. Et qui es-tu aujourd'hui? Je suis une femme qui est appelée à parler de mon histoire, mais pas à partir de mon point de vue, à partir du point de vue de Jésus-Christ. Amen. Le mariage, la vie à deux, faire les enfants et tout, pour moi, je voyais ça comme c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon parcours. Mais il y a un appel tellement plus grand sur ma vie. Puis encore là, c'est là qu'il fallait que je m'accorde avec le Seigneur pour voir, mais si tu as pris une partie tellement intégrale de ma vie, tu m'as dit que tu as pour moi des plans de bonheur. J'ai dit à Dieu, I want to see it. Je veux voir ce que tu vas faire avec cette opprobre, avec ce deuil, avec cette tristesse. Puis, c'était tout simplement une nouvelle mentalité que j'ai adoptée. Parce que j'ai dit, Seigneur, je te crois au mot, and I want to see it. Donc ça, c'était, je ne vais pas m'accorder avec la mort, avec l'esprit de mort, avec l'esprit de dépression. Je m'accordais à la parole. Amen. Et c'est ça qui a fait la différence. Amen. Amen, amen. Alors, de ce que je comprends ici, la guérison que tu as subie était un processus, mais une décision a été prise de s'abandonner complètement au plan de Dieu, c'est ça? Absolument, parce que quand on parle de guérison, on parle aussi de blessure. Donc, j'avais une blessure émotionnelle. Puis, comme une blessure, comme si on a une petite égratignure, il y a un certain processus pour que ça guérit. Mais lorsqu'on va sur une table d'opération, après avoir eu un gunshot wound, après avoir eu une balle littéralement, c'est un processus très différent. Puis je ne pouvais pas donner l'attention qu'on donnera à une égratignure quand que I literally got shot in the heart. Wow. Mais on dit que Jésus est le grand physicien. Mais ce n'est pas seulement des blessures physiques, c'est des blessures émotionnelles aussi. Wow. Amen. Amen. Donc ce processus de guérison, ça allait être dur. Et ça allait être un processus très profond. Donc, lorsqu'on va à l'hôpital pour se faire soigner, il
consentir. Et il faut même consentir au risque. Wow. Wow. Donc, il fallait que je m'accorde avec Dieu, que je lui dise, Seigneur, OK, I'm here. Je ne crois pas que tu as permis à cette situation de m'arriver pour me laisser. Je crois fermement que c'est pour ta gloire. Amen. Wow. Quelle foi. Ah, c'est une foi extraordinaire que tu as mis en Dieu. Vraiment, c'est admirable. Alors aujourd'hui, qui est Jésus pour la Mia d'aujourd'hui? Donc on a vu que la Mia de 20 ans s'était accrochée pour avancer, mais aujourd'hui, cette Mia, qui est Jésus pour elle aujourd'hui? Je pense que je pourrais dire tellement de choses. Je veux dire, il est un consolateur. Il est un consolateur. Je pense que ce que l'ennemi voulait faire dès ma jeunesse, c'est vraiment m'attaquer au niveau des émotions, ce que, you know, you're not good enough. C'est comme j'ai toujours eu un sentiment de voir, je me suis sentie invisible Wow. dans plusieurs défis. Puis c'est comme j'ai senti que Dieu est venu couvrir tout ça as a comforter. Où ce que, même lorsque j'ai l'entendement, comme je sais ce qui m'est arrivé, but it doesn't feel like it anymore. Wow. Même quand je pleure, parce que peut-être que j'ai une pensée de mon mari ou quelque chose me rappelle de lui ou mes enfants disent quelque chose puis ça vient me chercher, mais il a vraiment pris la douleur. Amen. Il m'a consolée d'une manière tellement profonde. Amen. Puis je vois Dieu comme un conquérant. Il a combattu pour moi, Amen. comme il a combattu pour ma guérison. Amen. Wow. Il a combattu pour ma guérison, comme he went to bat for me. Parce que l'ennemi, finalement, c'était pas moi. L'ennemi, c'est vraiment notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Il voulait juste utiliser la situation de ma jeunesse, la situation de mon deuil, contre mon appel. C'est ça le vrai ennemi. C'est vrai. Donc Dieu a combattu pour moi, mais il fallait que je m'accorde. Parce que je ne pouvais pas rester à l'autel de mon deuil et worship my grief. Wow. Parce que beaucoup de gens font ça sans même s'en rendre compte. Exactement. Puis c'est comme on doit regarder, mais le deuil a sa place. Le deuil ne peut pas prendre toute la place. Amen. Donc j'ai appris à donner à Dieu toute la place. Amen. Et quand j'ai toute la place, je parle de mon cœur. Wow. Donc Seigneur, tu prends, je t'aime. Tu me donnes, je t'aime. Parce qu'on est tellement attaché à des choses qu'on ne comprend pas qui sont temporaires. Donc, quand tu donnes à Dieu toute la place, tu dis, Seigneur, tu prends, tu as ôté, tu as donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et c'est la posture que j'ai prise. Adieu. Wow. Alors, j'imagine que les gens qui décident de s'abandonner à Dieu pour vraiment qu'ils puissent saisir leur cœur, pourront expérimenter, j'imagine, la même guérison, la même joie et paix de Dieu comme toi, parce que Dieu est un Dieu qui veut vraiment guérir tout le monde. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui vit une situation très difficile en ce moment? Quel conseil donnerais-tu à cette personne qui a peut-être perdu espoir aujourd'hui? Oui. Je dirais, fais confiance à Dieu avec ton histoire. Il est l'auteur. Il est l'auteur. Je pense qu'une soumission totale, un abandon à ce qu'il veut faire de ton histoire, parce qu'on ne vit pas pour nous-mêmes. Lorsqu'on regarde pour quelqu'un qui est à la fois chrétienne, quand tu regardes ton histoire, it was never about you. Ton histoire est supposée pointer à la croix, pointer à Christ. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une soumission totale. Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il s'est soumis. Il s'est soumis, il submitted to the will of the Father. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une résurrection. Il y avait une réconciliation qui était permise pour nous, les fils de Dieu. Mais ce processus de soumission, c'est vraiment, Seigneur, je lâche prise. C'est mon conseil. Lâche prise. Amen. Merci beaucoup, Mia, pour ton témoignage touchant. Moi, ça m'a permis vraiment
réalisé à quel point il est important de vraiment s'abandonner complètement à Dieu. Merci d'avoir partagé ton témoignage avec moi Merci. et avec tous ceux qui vont le regarder. Que Dieu te bénisse. Merci, Diana.